Bonjour à tous et bienvenue pour les béliers du mois d'octobre. Et bien sûr, je rappelle à tous les béliers et à tous les autres signes aussi confondus que je bosse et que j'ai moins de temps pour faire pour faire vos guidances. Mais je les fais quand même, malgré les dates, malgré tout ça. On s'en fout parce que mes tirages, si vous voulez, ils sont plus basés sur la destruction de votre spiritualité. Donc peu importe la date où je vous le sors, de toute façon, ils ont la même fonction de détruire votre spiritualité, plutôt que vous en arriviez à dépasser votre spiritualité pour vous mettre dans une réalité réelle, pour vous mettre dans la vraie réalité, de sortir du questionnement. Parce que l'humain, l'homme et la femme qui sont sur un plan spirituel, il veut toujours trouver une cause à effet à quelque chose qui lui arrive dans la vie. Et ça, c'est un gros défaut. C'est un gros défaut qu'il faut arriver à lever, qu'il faudrait arriver à reprogrammer dans votre paradigme. C'est con, hein, mais par exemple, tu vas faire tomber du sel par terre, ou tu vas faire tomber ton bouchon de bouteille par terre, et tu vas dire ah ça parce que ça veut dire ça. Ou il va t'arriver une petite couille, et tu vas toujours trouver le moyen d'expliquer ah tiens ça c'est à cause de ça. Et ça c'est quelque chose qu'il faudrait éradiquer chez certaines personnes qui trouvent toujours un moyen d'expliquer quelque chose par autre chose qui vient d'ailleurs. Et il n'y a pas toujours une explication à une action qui se passe dans votre vie. C'est de l'illusion. Le matériel s'use dans la vie. Tout ce qui est ferraille, plastique, tout ce qui est bois, tout ce qui est machin. Si votre porte elle ferme plus parce que c'est l'hiver, eh ben, c'est parce que l'hiver le bois il gonfle à cause de l'humidité. C'est pas parce que y a un être de l'astral planqué derrière et qui pousse la porte, qui vous empêche de fermer la porte. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pas. Y a plein de choses comme ça qu'il faut arrêter de se poser des questions. Il faut arrêter de se poser des questions. Il faut même arrêter de chercher des réponses. Parce que vous allez vous emboucaner l'esprit, vous allez vous emboucaner votre cerveau, et vous allez pédaler dans la semoule. Voilà, tout simplement. Vous allez pas avancer à force de vous poser des millions de questions. Vous reculez dans la science de votre esprit. Et votre esprit, il voit, il sait tout, il entend tout. Voilà. Une chose qui est sûre, en tout cas, au niveau de l'être humain sur la Terre, si vous voulez, et au niveau de sa programmation, c'est que l'être humain est surveillé. L'être humain est suivi dans son évolution. L'être humain est protégé, même, malgré les péripéties qui lui arrivent dans la vie. Moi, depuis tout petit, bon, je suis quelqu'un de spécial aussi, j'ai toujours été très spécial. J'ai toujours su, depuis mon plus jeune âge, depuis mes 4-5 ans, hein,
qu'il y avait quelque chose qui me surveillait, qui m'espionnait, quoi, tu vois. Bon, je suis Scorpion ascendant Lion, je suis un peu déjà un chemin de vie 7, donc je suis déjà dans un chemin de vie particulier. Mais le jour où j'ai été traversé par ce rayon de la création, le jour où, ce jour-là déjà, rien que ce jour-là, à l'âge de 40 et quelques piges, je me suis dit, putain, j'avais raison. Il y a quelque chose en haut qui me surveillait, qui était là, qui attendait le moment, le bon moment pour, paf, tu vois, pour me faire comprendre que on était multidimensionnel, que l'être humain est multidimensionnel, qu'il y a plusieurs dimensions. Et ça a continué à partir du moment où j'ai compris ça, où j'ai vraiment intégré ça, parce que je l'ai vu, parce que ça m'a traversé, parce que j'ai vu des têtes de maîtres ascensionnés ce jour-là aussi. Je me suis vu dans une grosse main de géant comme ça, euh, avec bon, la tête du Christ. Bon, après, c'est pas de la religion, ça s'appelle la conscience christique. C'est juste la conscience christique. On parle pas de religiosité là. Je me suis dit, putain, mais ouais, il y a autre chose, sinon tu pourrais pas avoir ça. Et ça a continué avec les autres visions d'archanges, de maîtres ascensionnés et de télépathie. Voilà. Donc, si en plus ça m'a parlé, je me suis dit, putain, mais qui c'est qui me parle? Je vous parle franco, moi, j'ai pas de l'ego, moi il est au chiottes, le mien, je viens de tirer la chasse d'eau. Euh, je dis, putain, tu es pas fou là. Oh, on t'a parlé. C'est pas moi que je me suis parlé. Vous savez, quand c'est vous qui vous parlez, vous dites, ah putain, quand tu parles à ton esprit, que je vous ai dit de parler à votre esprit, de le tutoyer, de lui poser des questions, des fois vous sentez bien que la réponse, c'est vous qui vous la donnez même. Vous la donnez tout seul, la réponse. Mais quand c'est une autre voix qui te parle, là, c'est pas la même musique. Là, c'est pas la même chose. C'est vraiment, tu reçois de la télépathie d'un autre esprit, d'un autre être qui est dans une autre dimension. Donc, l'humain sur la terre, je le confirme et je répète, est surveillé, est suivi, sa programmation est suivie, son parcours sur le plan matériel, son parcours sur la terre est suivi. Selon chaque programmation, il est plus ou moins suivi, mais il est tout de même suivi. Donc, même si vous êtes seul, que vous vous sentez seul, comme un rat crevé chez vous, vous n'êtes jamais seul. Même si vous ne pouvez pas percevoir les sphères, percevoir les dimensions, percevoir des êtres qui viennent d'ailleurs, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes surveillé en permanence. Donc, veillez à ce que votre esprit, à ce que votre vibration, à ce que votre énergie soit toujours plus ou moins balancée, propre, pure. Plus vous aurez du doute, de l'angoisse, de la crainte, de l'anxiété, de la peur, de la colère, de la dépendance, trop de questions, à ce moment-là, vous serez toujours ces êtres-là qui vous surveillent, ils vont organiser des événements de vie pour vous, pour que vous arrêtiez tout ça, pour que vous arriviez à vous rebalancer correctement, pour que la race humaine sur la Terre continue d'évoluer depuis qu'elle a été, depuis son avènement sur la Terre. Hein? Depuis que la fracturation du rayon, depuis votre incarnation, quand on s'incarne, on perd notre lumière.
Et quand on perd notre lumière, on doit être réinstruit par notre lumière. Et c'est ce qui se passe pour ceux qui cherchent à comprendre, pour ceux qui sortent de la spiritualité ou ceux qui rentrent dans la spiritualité. À un moment donné, il y a deux chemins. Il y a le chemin de la réalité et il y a le chemin de la stagnation dans la spiritualité occulte et ésotérique, n'importe. Mais il y a deux chemins qui se proposent à vous. Celui de continuer votre évolution vers votre double éthérique et celui de stagner dans cette spiritualité. Elle peut très bien vous convenir, cette spiritualité. Vous pouvez très bien être bien dans cette spiritualité. J'ai rien contre la spiritualité. J'ai juste quelque chose contre la manipulation de l'être humain sur la terre à cause de cette spiritualité, à cause du plan de l'astral, du bas et du haut astral, qui manipule les êtres humains depuis des millénaires, depuis des générations, depuis ton grand-père, ta grand-mère, ton arrière-grand-père, ton arrière-arrière-grand-mère, etc., etc., etc. Voilà. Donc, il y a cette nouvelle conscience qui descend sur la Terre, qui vient toucher les gens pour leur faire comprendre, eh bien, il y a autre chose. Hein, il y a une évolution mentale, il y a une évolution du cerveau humain vers une conscience plus, vers la conscience supramentale, la conscience de votre double éthérique, d'avoir conscience qu'il y a des êtres qu'il ne faut pas voir au niveau hiérarchique, qu'il ne faut pas voir supérieur à vous, sinon vous serez fasciné par eux et vous ne pourrez pas recevoir cette vibration, si vous voulez, de lumière, ce savoir universel. Donc il faut vous voir égal à eux, égaux à eux, pas inférieur à eux. Sinon vous serez dominé par eux. Et eux, ils ne veulent pas votre domination. Mais vous allez être testé. Vous allez être testé dans la patience, l'impatience, le savoir, avec les événements de vie, la merde, pas la merde, moins la merde, comment tu réagis face à telle situation ou telle situation. C'est ça l'évolution de la race humaine sur la Terre, de la 5e race à la 6e race. C'est maîtriser le plus ses émotions, ses sensations, s'enlever, s'éradiquer le doute, la crainte, l'angoisse, toutes ces vibrations qui viennent de l'astral, hein, et qui vous pompent votre vie, qui vous pompent votre cerveau, et qui pompent aussi le cerveau de ceux qui vous entourent. Bon, j'ai encore trop parlé. Bon, les béliers et les bélières, votre esprit joue actuellement avec vous. Il vous tire entre l'ombre et la lumière. Vous êtes testé par votre double éthérique, donc par votre ajusteur de pensée, entre ombre et lumière, entre pensée positive, pensée négative, parce que vous avez un choix à faire. Donc, votre esprit vous pousse à faire le bon choix, en vous donnant le mauvais et le bon. À vous, avec intelligence, de choisir le bon choix. Vous allez le choisir, ce bon choix. Parce que vous allez réussir, pour certains, à laisser le passé dans le passé. Et à ne plus vous laisser percuter par ces vibrations qui viennent du passé, qui vous déstabilisent. Vous êtes moins déstabilisé par rapport à vos pensées du passé, même si c'est un passé proche ou un passé lointain. Donc vous avez réglé votre paradigme, votre esprit, vous arrivez à ne plus vous laisser emmerder, hein, par des pensées qui ne viennent pas de vous. La pensée vient d'ailleurs. Donc vous êtes pensé dans ces moments-là plus que ce que c'est vous qui pensez. Par contre, c'est vous qui pensez quand c'est positif et créatif et évolutif. En plus, bon, les béliers, ils sont un signe assez puissant. Vous avez toutes les capacités, hein, pour maîtriser ce que votre esprit essaye de jouer avec vous, pour que vous deveniez maître de votre esprit,
Ne laissez plus votre esprit être le maître du jeu dans votre monde matériel. Mais c'est vous qui devez devenir maître de votre esprit, de votre cerveau et de votre esprit et de votre double. Vous devez mater votre double, donc votre esprit. Vous devez lui dire, oh là, c'est fini, tu me gonfles, fais ceci, arrête de me faire chier. Vous pouvez lui parler comme ça. Quand votre esprit vous envoie le feu de la colère, vous pouvez lui renvoyer le feu de la colère. Là, il y a quelque chose qui va changer. Il ne faut pas insulter comme dans les quartiers nord de Marseille. Il ne faut pas lui dire des insultes trop graves, hein, parce que là, bon, il faut juste lui dire, bon là, tu me gonfles, hein, ne lui dites pas, oh, voilà, je ne vais pas dire, hein, mais vous savez qu'est-ce que je veux dire. Donc ben, cette carte, elle est très spirituelle, elle parle de votre, et en plus elle sert à rien, elle parle de votre féminin sacré, elle parle surtout de votre subconscient. Le subconscient, c'est quand vous dormez. Donc quand vous dormez, vous utilisez donc votre corps astral. C'est le premier corps qui s'en va quand vous commencez à dormir dans les mondes parallèles de l'astral. Heureusement que vous êtes rattaché par votre cordon d'argent au niveau du chakra coronal et que quand vous vous réveillez, vous réintégrez votre corps matériel. Tac. Et là, quand vous réveillez, que vous avez rêvé à de la merde, à nanani, nanana, bon déjà il faut comprendre que le monde des rêves, euh, les rêves sont fabriqués de toutes pièces par rapport aux images que vous vous projetez dans vos écrans mentaux quand vous vous endormez. Donc les rêves sont fabriqués par des êtres qui viennent d'ailleurs, pour pas dire extraterrestres, parce qu'il y en a qui vont dire oh, il parle d'extraterrestres. L'humain c'est un extraterrestre, on est des extraterrestres. Extraterrestres. Pas des mahus de verre avec des gros yeux comme ça. Hein? Ou des antennes comme des escargots. Non, on est quand même plus perfectionné. Vous voyez? euh, des extraterrestres qui sont négatifs, qui viennent de l'astral. C'est eux qui créent vos rêves de toutes pièces. Donc, le subconscient, c'est bon pour la spiritualité, pour ceux qui sont encore dans les rêves prémonitoires, pour ceux qui sont dans cette conscience spirituelle. Voilà. Mais il ne faut pas faire attention aux rêves. Il ne faut pas se dire, putain, pourquoi j'ai rêvé de ça? Pourquoi j'ai rêvé de ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Là, tu te mets dans une merde, mon frère, que tu te mettras des jours à te ressortir de cette merde. Voilà. Moi aussi, j'ai fait des rêves de fou toute ma vie. Des rêves plus ou moins beaux, des rêves où je me pose encore des fois encore des questions, mais si vous voulez, parce que moi j'ai une programmation qui est particulière avec ce que j'ai vécu. Donc moi j'ai des rêves assez très spéciaux, très spéciaux. Mais quand vous rêvez de la merde, ceci, cela, tiens cette nuit j'ai rêvé, je sais pas pourquoi, j'avais un plateau dans les mains avec plein de steaks et je devais faire des hamburgers. Voilà, pourquoi? Tu vas me dire pourquoi? Tiens, je vais vous raconter par contre un autre de mes rêves que j'ai vécu qui est qui était très réaliste, que j'ai vécu. On aurait dit que c'était moi qui étais acteur dans le rêve. Euh, et c'était très réaliste. C'était un rêve assez très puissant quoi. Ça m'a même réveillé à la fin. Euh, J'étais dans un genre de parc d'attractions. Il y avait un gros lion qui cavalait assez énervé. Le lion, il était vénère. Il courait après les gens. Il voulait les bouffer. Et comme moi, j'étais genre un dresseur de lion ou je sais pas trop quoi, ou que c'était le mien de lion, je sais pas. Je lui cavalais derrière pour le rattraper pour qu'il bouffe pas les gens. Et je forçais les gens à monter dans des petits trains. Et ces petits trains, ils montaient des montagnes. Et à un moment donné, j'attrape le lion
et je le bloque tranquille. Et à un moment donné, je me retrouve devant un ascenseur noir, vitre teintée noire. Je rentre dedans et quand il monte, au pied de l'ascenseur, il vient se coucher un lionceau. Et paf, d'un coup, je me suis réveillé. Donc, c'est des rêves particuliers. C'était pas négatif, mais voilà, le genre de rêve un peu, des fois spéciaux. Ou un autre rêve. Je cours debout, je vais à fond. D'un coup, pour aller plus vite, eh ben, je me mets à quatre pattes. Je cours plus vite. D'un coup, je m'aperçois qu'à quatre pattes, je vais vraiment vite et je veux faire des bonds pour aller plus haut et plus loin. Alors, je fais des bonds de plus en plus haut, de plus en plus haut, de plus en plus haut. Je vais de plus en plus loin. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je vais tellement haut que j'ai peur de retomber et pouf, je me réveille. C'est le genre de rêve, parfois qui veulent dire des choses et parfois qui veulent dire des choses des années plus tard. C'est pour ça que sur le coup, ça sert à rien de se dire qu'est-ce que c'est. Juste se dire, ah ben c'était bien, hein, c'était un bon petit film, tiens. Et voilà, il faut le laisser passer. Ou se dire, ah ben putain, c'était nul à chier, allez, c'est bon. Hein. Tu vois, ça sert à rien de bloquer sur un rêve. Voilà. Souvent, tu sais la signification de ces choses-là des années plus tard. Quand c'est des rêves que tu te rappelles vraiment, qui sont beaux, les rêves moches, je vous ai dit, ça vient de l'astral, vous vous en foutez. Faut pas y faire gaffe. Donc attention avec les béliers et les bélières, on va parler pour certaines femmes qui risquent d'être trahies dans leur travail, des femmes qui travaillent avec des gens malades, avec peut-être des enfants ou des adultes qui sont malades. Ça va créer du retard pour votre évolution. Heureusement, comme j'ai toujours dit, quand il y a de la merde, il faut l'accueillir. C'est l'univers qui vous fait évoluer par rapport à de l'inconscience planétaire qui est en train de se passer chez certains béliers. D'accord? Parce que vous allez recevoir quelque chose de mieux, justement, qui vient de votre programmation. Pour aller sur quelque chose de nouveau, avec une meilleure connaissance de vous, de votre énergie et de l'univers. Voilà. Tout ça, c'est organisé par votre double éthérique. Ce corps éthérique qui est à 5 cm au-dessus de votre corps, qui est le savant mélange que vous arrivez à faire pour le construire, ce corps. De la mélatonine, la sérotonine qui se mélange autour de votre colonne vertébrale et qui se transmute en diméthrysténine, en DMT. C'est votre lien cosmique avec votre double. L'humain est cosmique. L'humain n'est pas que terrien. Il est cosmique. On est des êtres cosmiques, multidimensionnels. On est fait de chair et d'os et surtout d'électricité et d'eau. Alors il faudrait mettre un peu le courant là, pour aller monter plus haut. Donc revenez au moment présent, voilà. Faites-en un ami et croyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc votre passé, c'est pas un port d'attache où tu vas attacher ton bateau le week-end et tu vas revenir tranquille indemne. Il faut vraiment l'éradiquer ton passé. Ou le transformer en phare et plus en fardeau. L'attente. Vous êtes testé par votre double éthérique, par votre programmation sur l'attente. Il ne faut pas attendre. Mettons, quand tu parles à ton esprit, tu attends la réponse, tu es comme ça. Putain, il ne me répond pas. Putain, pourquoi ça ne me répond pas? Si vous voulez une réponse, je vous donne un truc.
n'attendez pas la réponse. Quand vous voulez quelque chose, ne l'attendez pas impatiemment. Ne piétinez pas comme un gamin qui veut quelque chose. Moi, quand j'ai eu des réponses, en vrai, j'attendais pas de réponse. Je m'y attendais pas à avoir la réponse, en fait. J'étais pas dans quelque chose qui me dit je vais avoir ma réponse absolument. Non. Je me disais pas que je vais avoir une réponse. Je posais la question sans attendre de réponse. Et j'ai eu ma réponse. Si vous voulez, dans votre tête, vous changez de dimension. Vous oubliez où vous êtes. Vous oubliez la position où vous êtes. Vous oubliez vos membres. Vous oubliez le temps qui fait, jour, nuit, beau, pas beau. Tu es ici, tu oublies que tu es ici. Tu es ailleurs. Tu regardes dans le néant. Tu sais pas où tu es. Quand tu es comme ça, tu es dans une autre dimension. La conscience est une dimension. Est une dimension télépathique. Où il y a de la télépathie. Des êtres qui sont là et qui vous guenchent, qui vous regardent. Il dit ah bon là, il pleure encore. Allez tiens, on va t'organiser un petit problème. Comme ça tu vas encore pleurer plus. Il n'y a rien de facile dans la vie. Il ne vous donne pas la conscience supramentale comme ça. Hein. Si plus tu vas chialer, il pleut, ça mouille, il fait trop chaud, j'ai trop chaud, merde, il y a du monde à la caisse, fais chier, j'attends. Voilà, tous ces gens-là, là, involutifs, inconscients. Plus tu vas marronner, plus ils vont te dire, eh ben tiens, pour ta gueule, voilà. Faut marronner si tu veux marronner contre ton esprit, pas contre les situations ou les gens. Il ne faut pas diffracter, donc perdre ton énergie. Faut leur montrer que vous comprenez comment ça marche le jeu là. Faut plus avoir peur de la mort n'existe pas. Il faut que ça ce soit un truc qui soit vraiment universel maintenant. De comprendre que la mort n'est que la suite de notre grande aventure sur la Terre. Il faut bien le comprendre. Ici, on laisse que notre corps matériel. Hein, notre énergie ne meurt pas. L'énergie ne meurt pas. Elle va ailleurs, dans un autre corps, pour suivre son évolution. L'énergie de l'esprit. L'esprit, c'est de l'énergie. Eh ben, elle a sauté celle-là. Et les cartes ne doivent pas diriger vos vies. C'est à vous de tenir les rênes de votre vie. C'est pas à la vie de vous diriger. Vous devez assujettir la vie à ce que vous voulez, vous. En maîtrisant les émotions, les sensations, la pensée qui vient d'ailleurs, en maîtrisant les gens astralisés qui viennent en face de vous, etc. etc. C'est quelque chose qu'il faut arriver à mettre en pratique chaque jour. Et vous verrez, votre vie, elle change. Le premier rayon du pouvoir. Le premier rayon du pouvoir est une énergie de destruction consciente. Il peut être utilisé d'une manière saine pour éliminer le passé. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui vient du passé, qui vient vous faire chier pour que vous puissiez reprendre les rênes de votre esprit. Afin de permettre de recommencer sur de nouvelles bases.
Le premier rayon porte la fréquence du leadership. Il peut vous aider à maintenir la lumière de votre propre vérité afin qu'elle éclaire les autres. Il aide à renforcer votre volonté afin que vous puissiez accomplir tout ce que vous choisissez de réaliser. Voilà. Donc, vous êtes poussé dans une sorte de créativité, vous êtes poussé à prendre un autre chemin pour poursuivre votre évolution. Les chemins sont divers et variés pour l'évolution de chaque être qui est unique et individuel dans son esprit et dans son énergie. Regardez moi par où j'ai dû aller pour continuer mon évolution. Maison de redressement quand j'étais minot. D'abord Tahiti. C'est bien Tahiti, hein. Tahiti, maison de redressement. Enfin, Marseille, Tahiti, maison de redressement. Vie de famille un peu chaotique avec un père légionnaire. Un beau père légionnaire plutôt. Après moi, Légion étrangère aussi. Pendant la Légion, prison. Prison là-bas, à Mayotte, dans l'océan Indien, bordel. J'en ai chié. Après, en rentrant en France, maçon pendant 25 ans. Après, qu'est-ce que j'ai fait? Après, maçon 25 ans, j'ai fait un peu de carrosserie. Après, j'ai fait donc plaquiste, carreleur, monteur-bancheur, charpentier, pisciniste. J'ai fait tous les métiers du bâtiment donc pendant 25 ans. Après, double hernie discale, allez hop, prends ça dans ta gueule. Je suis devenu gardien d'immeuble. Et maintenant je travaille à l'usine, je fabrique des caravanes. Tu comprends quelque chose, toi? Voilà. Et tu passes 9 heures debout. Donc vous voyez, la vie, elle est parfaite. Tout ce qui se passe, il faut se dire que c'est parfait. Et il faut arrêter de dire mais pourquoi? Pourquoi j'ai dit? Il faut arrêter ça. Parce que c'est parfait pour l'instant. Basta. Pas toujours trouver une cause, nanani, nanana. C'est votre chemin d'évolution et il faut l'accepter et fermer sa gueule. Et arrêtez de chouiner. C'est ça qui ça détruit l'être humain sur la terre. Hein. Se plaindre, tout ça, là, ça vous tue. Faut arrêter ça. « 8. Immortel. L'homme, l'humain, il est mortel dans son inconscience. D'accord? Quand on est inconscient, on dit ah, on est mortel. Il doit devenir immortel pour en arriver à devenir éternel. Donc, cette carte, elle vous dit les messages que vous avez reçus d'amour inconditionnel, d'absence de peur et d'encouragement à grandir et à devenir votre être véritable, donc votre être suprême, NTM, non suprême tout court, sont issus de votre programmation supérieure, de votre guide supérieur, donc votre double, qui n'est pas un guide, qui est un éclaireur. Les 8 immortels vous parlent ainsi que certains êtres de lumière et d'amour divin. Vous pouvez suivre leurs conseils en confiance, vous en retirerez une grande joie.
Alors, c'est bizarre, hein, c'est ce que je vous disais au début du tirage. Vous vous demandez parfois si vous êtes en contact avec une vraie assistance de la science de l'esprit, ou si vous ne recevez que des souhaits de votre mental. Les conseils authentiques sont simples, clairs et répétitifs. Si vous demandez une confirmation, vous l'obtenez. Plus vous êtes ouvert, plus elles interviennent rapidement sous forme de signes, de conversations ou d'événements fortuits. En fait, un conseil et sa confirmation peuvent être instantanés et provenir de sources multiples et non connectées, comme si l'univers s'amusait joyeusement à vous faire, à vous les fournir. On est suivi, on est regardé, on est instruit, on est ballotté, on est chahuté, on est poussé vers l'évolution. Il faut s'en apercevoir, il faut le savoir. Pas le croire, le savoir. Donc n'oubliez pas d'acheter mon livre, De l'ombre à la lumière, ça parle de mon initiation solaire. Voilà, rayons, télépathie, vision, tout ça, tout ce qui pousse l'être humain à chercher à comprendre et à avoir ce contact permanent avec le double ou un être de lumière qui vient d'une autre galaxie. Il faut dire les mots comme il faut les dire maintenant, ça sert à rien à notre époque de faire des chichis. Tout le monde le sait qu'il y a autre chose ailleurs, d'accord? Il n'y a que les gens vraiment inconscients et trop terre à terre et qui disent non, moi, non, moi je veux un cercueil en chêne. Bon, c'est rien, c'est moi. Je suis né le jour de la fête des morts, alors des fois je fais beaucoup de blagues sur la mort, mais ça me fait rire. La mort n'existe pas, hein, voilà. Donc n'oubliez pas d'acheter mon livre De l'ombre à la lumière. Ça parle de l'initiation solaire, de l'évolution de ça, de la compréhension de tout ça. J'essaye d'en faire un film initiatique pour aider beaucoup de monde qui vont être touchés par ces rayons, par ces vibrations, par cette initiation qui vient de l'univers, de votre programmation que vous avez choisie. Tchuss!